Pourquoi un tel chantier? C'est très simple, hein. Le principe de l'archéologie préventive tel qu'on la pratique nous consiste à fouiller les sites archéologiques avant qu'ils soient détruits. Donc le service régional de l'archéologie, lorsqu'il va recevoir un projet conséquent ou dans un secteur qu'il juge important, va d'abord prescrire un diagnostic, c'est-à-dire qu'on intervient dans un premier temps pour évaluer la présence d'un site archéologique ou non et la nature des vestiges le cas échéant. Donc ça a été réalisé il y a à peu près 1 an ici, où on a mis en évidence donc l'ensemble funéraire et les structures à pierre chauffée. Et dans un deuxième temps, on revient en fouille. Donc d'abord à la pelle mécanique, on retire toutes les terres qui sont sans vestiges archéologiques. Qu'après, donc sur les techniques de fouille, la partie vraiment pour nous extrêmement importante, c'est vraiment des phases de nettoyage très fin et d'enregistrement. L'enregistrement, c'est vraiment quelque chose de crucial puisque la fouille est destructrice et si on n'enregistre pas, on perd l'information. Et le but de l'archéologie préventive, c'est vraiment de sauvegarder les vestiges sur une autre manière plus facilement accessible que le vestige in situ, c'est-à-dire sous forme de photos, descriptions, fiches. Donc tout est numéroté, tout est inventorié, tout est décrit et prélevé quand, le cas échéant, quand ça nous paraît nécessaire d'être prélevé. On ne prélève pas tout, mais tout ce qui est nécessaire. Site majeur, on ne peut pas considérer que c'est un site qui va révolutionner l'archéologie funéraire antique. Mais par contre, c'est un site qui est extrêmement intéressant parce que d'abord sur Sude-la-Rousse, on ne connaît pas d'équivalent. On a des équivalents, voire un petit peu plus conséquents sur Saint-Paul-Trois-Châteaux. Mais chaque comparaison ramène sa pierre à l'édifice. Hein, c'est comme des pièces de puzzle. Et là, on aura une pièce de puzzle de plus pour comprendre les pratiques funéraires. Et la particularité vraiment de celui-là, c'est sur le fait que on a peu de structures, mais bien conservées et dans un espace assez réduit qui va nous permettre peut-être d'arriver à tirer des informations qu'on ne peut pas forcément tirer sur un autre site. Donc c'est en ça qu'il est extrêmement intéressant et particulier. Le devenir, pour le site physiquement, rien, le collège sera construit. Par contre, la documentation que nous, on aura enregistrée va donner lieu donc une étude en bureau dans un premier temps pour mettre tout ça au propre, tout ça au net. Derrière, un rapport de fouille qui peut déboucher, si nécessaire, et ça pourrait fort être le cas ici, sur une publication, voire des expositions, voire tout un tas de restitutions d'une manière ou d'une autre, à la fois à la communauté scientifique, mais aussi au grand public. Et aux élèves qui viendront faire leur scolarité ici, parce que c'est important aussi pour eux.